Maintenant, j'ai un dossier de Menya Singbe. Qui il est, ce qu'il fait dans ce régime. Menya Singbe, qui est le frère de Faure Gnassingbé, il est discret, mais dangereux. Il est discret, mais dangereux. Menya Singbe, c'est le gardien de la fortune et l'architecte de la refondation des forces armées togolaises. Vous allez comprendre ce que ce monsieur représente dans ce régime. Dans la famille Gnassingbé actuellement, puisque Faure Gnassingbé a des ennemis dans sa famille. Et dans celui qu'il utilise pour calmer la famille, c'est Menya Singbe. Je vais décrire un peu le personnage et nous rentrerons dans le vif du sujet. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de longues études. Après sa formation et de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, comme la plupart des enfants de Gnassingbé, Étienne et Yadema, il a effectué une partie de sa scolarité au Togo, bénéficie des établissements d'élite de Lomé, avant de poursuivre ses études à l'étranger. Il s'appelle Meeso Gnassingbé. Il a suivi une formation supérieure. On ne sait pas. C'est ce qui se dit. Une formation supérieure, souvent associée à la gestion aux affaires, lui permettant de conseiller son dictateur frère sur les dossiers économiques de notre pays. Bon nombre de personnes le savent. Il est le fils de Véronique Massa Osei, une figure majeure de la magistrature togolaise, formée à l'École nationale de la magistrature à l'université de Koyen-Normandie. Ce cadre familial intellectuel a fortement orienté son éducation vers la rigueur administrative et juridique. Voilà sa mère. Sa mère est une intellectuelle. Donc Menya Singbe, son parcours l'a mené à la présidence du COB AXCO de Kara. Et son mandat, je pense, son mandat a pris fin en 2024. Et également à la mairie de la commune d'Amou-Oblo. Dans le cadre de ses fonctions municipales, il s'est particulièrement impliqué dans la construction de la réhabilitation d'infrastructures scolaires comme l'école primaire publique de Palongo. Menya Singbe est comme un chef d'état-major de l'armée. Ce que bon nombre de personnes ne savent pas. Menya Singbe a un rôle militaire et civil. Son frère le prend comme un officier de réserve du régime. J'ai des dossiers que j'ai reçus, des dossiers de chaque ministre. Je vais écrire des éditoriaux sur eux et faire des vidéos sur eux et les dénoncer.
jusqu'à ce que les Togolais qui ne sont pas conscients vont être conscients. Donc, Menyasingbe, le Togo est comme une propriété privée pour les Nyasingbe. Donc, Menyasingbe a un rôle militaire et civil que bon nombre de personnes ne savent pas. Pour son frère, c'est un officier de réserve ou occupant des fonctions de sécurité. Son cursus inclut également des passages par des formations spécialisées liées à la défense et à la sécurité nationale. Comprenez-moi très bien. Je vais répéter. Son cursus inclut également des passages par des formations. Il a eu une formation spécialisée liée à la défense et à la sécurité nationale. Donc ces généraux que vous voyez là, c'est Menyasingbe qui leur donne des instructions. Et Menyasingbe a joué un grand rôle dans l'armée pour la cohésion de l'armée. Parce que ce n'est pas toute l'armée qui avait accepté le renversement de du régime et le changement de la constitution. Donc, Menyasingbe, qui est un officier de réserve, c'est lui qui a discuté avec les officiers de l'armée pour qu'il y ait une cohésion dans l'armée, pour que son frère puisse renverser le régime et changer la constitution, devenir premier ministre du Conseil des ministres. Donc, Menyasingbe a suivi une formation spécialisée liée à la défense et à la sécurité nationale, consolidant son rôle de verrou sécuritaire pour le régime. En résumé, Menyasingbe possède un profil de gestionnaire formé à l'ombre des élites juridiques et militaires. Je dis des élites juridiques et militaires, privilégiant l'efficacité opérationnelle à la visibilité académique. L'influence de Menyasingbe sur la transition vers la 5e République est fondamentale, car elle a garanti le maintien du socle de force nécessaire à ce basculement constitutionnel historique dans notre pays. Il a utilisé son influence pour maintenir la cohésion dans l'armée avant que son frère ne fasse son coup d'État constitutionnel et le renversement de notre République. Donc c'est lui qui a eu le monopole à calmer l'armée pour que cette transition vers la 5e République se fasse sans problème. Donc il est le verrou militaire de ce passage du régime présidentiel à un régime parlementaire en avril 2024, qui a permis à Menyasingbe de devenir Premier ministre du Conseil des ministres. Une fonction sans limitation de mandat. Je dis bien, sans limitation de mandat. Le rôle de Menyasingbe dans ce processus a été double. La neutralisation des contestations, y compris dans l'UNIR et dans l'armée.
Le mandat et le rôle de Meigna Singbe dans ce processus a été double. Neutralisation des contestations en tant que pilier des forces armées togolaises, il a assuré la discipline des troupes lors de l'adoption de la nouvelle constitution, empêchant toute division interne au sein de l'armée face à ce coup de force constitutionnel. Donc Meigna Singbe n'est pas n'importe qui. Vous le voyez discret, mais il est un homme de pouvoir. Il est un homme de pouvoir. Il a aussi les yeux sur les barons du RPT-UNI. C'est lui qui surveille les barons. Car la transition et le renversement de la République a fait des mécontents au sein même du parti au pouvoir, RPT-UNI. Donc, Meigna Singbe Eso a agi comme le garant de la cohésion clanique, s'assurant que les anciens dignitaires eux-mêmes acceptent le nouveau partage des rôles. Voilà son rôle qu'il a joué au renversement de la République, au coup d'État constitutionnel et à la transition vers la 5e République. Donc, Meigna Singbe a une influence sur l'armée togolaise. Parce que c'est lui qui organise des réunions avec les officiers et rend compte à son frère. Donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir, même s'il est discret. Voilà. Parlons maintenant du scandale des phosphates. Puisqu'il est encore l'ombre, Meigna Singbe est l'ombre de la gestion opaque. Avec cette dame-là, Laïla, comment elle s'appelle déjà? Celle-là qui est Ingrid Awade. Meigna Singbe et Ingrid Awade, ils sont comme ça. Dans le scandale des phosphates, ce sont eux l'ombre de la gestion opaque. C'est eux qui ont, avec la bénédiction de Meigna Singbe, ont la même mise du clan sur les ressources stratégiques de notre pays. Des enquêtes ont révélé plusieurs fois que les revenus du phosphate transitent souvent par des intermédiaires opaques basés dans les paradis fiscaux. Et Meigna Singbe Eso est le superviseur des réseaux logistiques et de protection qui permettent à cette manne de rester sous le contrôle direct de la famille Meigna Singbe, loin du budget de l'État. Loin du budget de l'État. Vous voyez comment le Togo est pillé? Vous voyez comment des gens ont pris les ressources de notre pays pour leur propre bien. Pour leur propre bien. Le Togo est une propriété privée de Meigna Singbe.
ils ont la même mise sur tout dans le pays. Et rien ne rentre dans les caisses de l'État. Et ils continuent toujours par faire endetter le Togo. Malgré ses ressources, malgré sa richesse, et malgré les appels de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, aucune réforme réelle n'a touché la structure de propriété de la SNPT, protégée par le verrou sécuritaire que Mai et Sonia Singbe incarnent. Et pourquoi cette influence est-elle décisive aujourd'hui? Avec la nouvelle constitution, le pouvoir n'est plus seulement politique, il devient systématiquement héréditaire à travers la fonction de chef de la majorité. Et dans ce système, c'est Mai et Sonia Singbe qui est le directeur des opérations, le directeur officieux, opération d'un régime qui a fini de fusionner l'État avec des intérêts financiers de la famille Gnassingbé. Donc Mai Gnassingbé occupe une place singulière au sein du clan présidentiel, agissant comme un pilier de l'ombre pour le régime de son frère, Faure Gnassingbé. Contrairement à d'autres membres de la famille, mais Esso Gnassingbé cultive une discrétion stratégique qui lui permet de consolider l'influence de la famille dans les sphères sécuritaires et économiques du pays. Avec la dame Ingrid Awadé. Donc, peuple togolais, mesdames et messieurs, si nous n'arrivons pas à faire déguerpir ce système, je vous dis que ce qui nous attend, c'est une succession héréditaire qui nous attend. Si nous n'arrivons pas à chasser ce régime, nous continuons toujours par le dire. Les gens pensent que nous n'avons rien à faire. Écoutez, si vous ne vous levez pas contre ce système, vous verrez un jour Mai Gnassingbé succéder à son frère. Je vous le dis. Si par hasard, quelque chose arrive aujourd'hui à Faure Gnassingbé, si ce n'est pas un militaire qui arrive au pouvoir pour organiser des élections et remettre Mai Gnassingbé à la place de son frère, c'est l'armée même qui va le mettre à sa place directement. C'est pourquoi le M66, depuis l'année passée, c'est à cause de ces choses-là que le M66 a lancé des mouvements dans ce pays. Pourquoi nous ne tombions pas dans ce piège? Nous devons à coûte que coûte éliminer ce
régime despotique. Togovio nous que les gens blaguent. Ame yobe gako les filles. Les Togoni Badi. Les Ametafume. Les Amemoume. Les Amedidi Potome. Les Founia Dodo Oname. Nemim tite les Nyayameo. Et n'y a pas de les panels, et bien nos bluffs benare. Bien nos conscientiser et du quoi benare. Et nous que les tuare. Moni peuple benayo quoi. Parce que la meilleure année, mille d'action, bah les deux nous c'est quoi. À chaque jour qui passe, on renforce leur pouvoir sans le savoir. Parce qu'on ne veut pas agir contre eux. Et ils sont à l'aise. Et font ce qui leur plaise. Ce sont des gens qui ne se soucient pas du peuple. Je vous le dis. Donc, Menyasibé est le gardien du verrou sécuritaire de son frère. C'est un officier supérieur, officieux des forces armées togolaises. C'est lui qui rencontre des officiers de l'armée. Son rôle est crucial pour la survie du régime de son frère. Puisqu'il contrôle l'appareil militaire. C'est lui qui contrôle l'appareil militaire autour de son frère. Il a toujours ses oreilles tendues. N'est-ce pas bouger. Elle doit mon l'armée mais qui est voyons les qui on y espion l'armée mais et nous vite on les garnit des moyens financiers. Nous vite à Tchaka et c'est c'est son rôle. Il a le contrôle de l'appareil militaire. Parce que Kipacha Nyasibé, Mbalewa. Parce que Fon Nyasibé, Popachabe, est d'ambition présidentielle. Donc, donc, dans la famille maintenant, la seule personne qui est Fon Nyasibé de confiance dans les familles amères, et Nyasibé. Il assure la liaison et la loyauté de certains corps d'élite envers son frère. Parce qu'on y a bien allé. Une division d'eau armée, mais nous connaissons une division d'eau armée. Parce que l'armée est le socle du pouvoir de Nyasibé depuis 1967. Donc, fort Nyabenobe, il y avait frère de sang. Et il lui a donné ce poste de commandement pour avoir une assurance contre les mutineries dans l'armée, contre les coups d'État dans l'armée. Parce que l'argent est là. L'argent est à la disposition de Menyasibé à tout moment. Qui est militaire, qui est là, ça dit comment on est pégeant quoi. Parce que l'armée, on doit espion, on a l'armée, mais tellement que maintenant, on tient qu'il y a le carreau du on espion. Quand il n'y a pas de
Et ne peut pas qu'on la bonne. Et la trouva ne menya sigbe. Ne va ne menya sigbe pour nyabe oya. Et ne reja pour l'armée. Donc c'est lui qui a le commandement, qui a ce poste de commandement. Et ce poste de commandement donne une assurance contre les mutineries ou les coups d'État. Et dans la discrétion absolue, je dis que j'ai des dossiers que je vais sortir à chaque fois. Il y a un dossier que j'ai sur le nouveau président de l'Assemblée nationale. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Klassou. J'ai un dossier sur lui. Que je vais sortir bientôt. Donc, Menya Sigbe joue un rôle de discrétion absolue. Pour la sécurité de son frère. C'est quelqu'un qui ne cherche pas la lumière. Et ce qui fait de lui le frère le plus sûr aux yeux de Menya Sigbe. Il est son frère le plus sûr. Aujourd'hui, si quelque chose arrive à Menya Sigbe, Fort sera complètement déstabilisé. Je vous le dis. C'est ce que la personne qui m'a remis le dossier m'a dit. Si quelque chose arrive aujourd'hui à Menya Sigbe, Fort sera complètement déstabilisé au niveau de l'armée. Parce qu'il n'a plus de confiance en qui que ce soit. Et c'est Menya Sigbe qui arrive à nourrir cette cohésion entre les officiers et les militaires. Et c'est lui qui organise des espions dans l'armée. Il recrute même des espions dans l'armée pour espionner même ses officiers avec qui il parle. Ouais. C'est une mafia, une organisation de mafia qui gouverne le Togo. Non seulement il a ce rôle, il a une influence économique et affairisme d'État. Bien que son nom apparaisse rarement dans les organigrammes officiels, les grandes entreprises, il est perçu par de nombreux observateurs comme un acteur central de l'économie de rente dans notre pays. Dans les secteurs stratégiques, c'est lui. Mais tournez, il faut faire bébé, on nous doit le fou pour souvent la déodjé. Son influence même s'étendrait sur des secteurs clés tels que les télécommunications, l'énergie et les infrastructures, réseaux de prête-noms. Comme beaucoup de membres du clan, il fonctionnerait via des intermédiaires pour contrôler les parts du marché dans les importations et les services logistiques liés même au port autonome de Lomé. Vous voyez là, le pouvoir de ce jeune homme. C'est lui le fondé de pouvoir économique. Lui et Laïla Awadé, Grid Awadé.
Donc ce jeune homme que vous voyez, il est puissant. Je vous dis toutes ces choses que, pour que Nyanya nous qui me mis les Togois quoi. Nyanya nous qui me mis les Togois quoi. Lui, c'est lui qui suivait tout le monde. Bien qu'il a un rôle officiel de conseiller spécial. Il est conseiller spécial, hein? Pas n'importe quel conseiller. Conseiller spécial de son frère. Bien que non officiel dans l'architecture du pouvoir togolais, mais Esso fait partie du premier cercle. Du premier cercle. Ayez une mission de confiance au quelqu'un. Nendela ni nous et nous top secret. Ministre de non. C'est lui que son frère envoie. Toutes les missions de confiance, c'est Menya Singbe qui le fait. Et il est toujours chargé de missions, de missions délicates. Qu'il s'agisse de médiation interne au sein du clan même, c'est lui. Des médiations dans la famille, c'est lui. Parce que la famille est toujours divisée à cause de querelles d'héritage et tout ça. Et c'est lui que son frère, Fonya Singbe, donne le pouvoir de régler ce problème. La gestion des dossiers financiers sensibles, c'est lui. Dans la famille, c'est lui. C'est lui qui maintient l'équilibre familial. Donc, il aide son frère, Fonya Singbe, à maintenir une certaine cohésion au sein de la fratrie. Puisque vous le savez, certaines personnes le savent déjà que Eyadema a 50 enfants. Bon, officiel, 50 enfants. Donc c'est Menya Singbe qui agit comme un régulateur pour éviter que les rivalités fraternelles ne déstabilisent l'État. Donc Menya Singbe n'est pas n'importe qui. Il est vraiment discret mais dangereux. Il est toujours dans l'ombre. Vous allez le voir comme un innocent qui ne sait rien, il ne parle pas beaucoup. Mais c'est lui que son frère envoie à des missions secrètes, c'est-à-dire que des missions confidentielles. Nous donnons dia, nous donnons ministre de PPO, nous donnons n'importe quel conseiller. Parce qu'il faut une confiance. Et pourquoi Menya Singbe reste dans l'ombre? Pourquoi il reste dans l'ombre? Parce que le régime de Fonya Singbe tente de projeter une image de modernité et de bonne gouvernance. Et nomme le seul gouvernement, mais a nommé Béni ministre, a nommé Béni ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie et des finances. Non, Fonya Singbe utilise la ruse pour ne pas mettre quelqu'un de sa famille, de son frère, dans le gouvernement. Pour projeter une image de modernité et de bonne gouvernance auprès des bailleurs de fonds comme les institutions de Bretton Woods ou le FMI. Parce que la présence trop visible de la famille dans les affaires serait un handicap
pour lui et pour ces organisations comme les institutions de Bretton Woods et tout ça. Donc, Menya Singbe et ça incarnent donc la continuité du système Eyadema, qui est l'armée business familiale. Sous le vernis de la technocratie portée par son frère. Mikonu ke me mile. Mikonu ke me togwalea. Donc en résumé, si Faure Gnassingbé est le visage diplomatique et politique du Togo, mais Essor Gnassingbé est loin des verrous opérationnels assurant la gestion des intérêts privés du clan et la fidélité de l'armée dans la plus grande discrétion. Nende Jore Faure Gnassingbé Djebea amekeye famille à la troncourura eni Gnassingbé, amekeye gouvernement à la troncourura eni Gnassingbé, amekeye armée à la troncourura eni Gnassingbé. Vous voyez? Ha ha. Gnassingbé est loin des verrous opérationnels assurant la gestion des intérêts de la famille, des intérêts privés du clan et la fidélité de l'armée dans la plus grande discrétion. Donc voilà ce qui nous attend. Soit nous voulons nous lever contre ce système et les faits déguerpir, ou nous voulons rester là, les bras croisés, à observer, jusqu'à ce qu'un jour, ce petit mais aussi vienne à la tête du Togo. C'est ça. Parce que c'est ce que fait Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est ce que Eyadema a fait avec Faure Gnassingbé. Eyadema a construit Faure Gnassingbé. Et il a construit depuis. Il le construisait, le modelait, lui confiait des affaires secrètes, lui confiait des affaires confidentielles, lui a donné l'autorité officieuse de construire une mur tout autour des officiers de l'armée. Un mur plutôt autour des officiers de l'armée. À l'insu même de son frère Pacha. Bien que Pacha est bien avec l'armée, Pacha est dans les affaires du business. Mais Faure Gnassingbé, son père Eyadema l'a façonné financièrement, puisque c'est lui qui dirige, qui a tous les comptes de son papa, les numéros de compte, tout. Là où se trouve l'argent de son père, c'est lui qui le sait. Ce qui a fait de lui un homme richement puissant. C'est ce qu'il fait actuellement avec Gnassingbé. Il lui montre tout. Donc, si quelque chose arrivait à Faure Gnassingbé aujourd'hui, celui qui a la fortune, qui a l'autorité sur la fortune que prépare Faure Gnassingbé, c'est Gnassingbé, c'est lui qui va donner des directives dans la famille, bien qu'il y ait des grands frères, et dans l'armée également. Il est connu dans les sphères internationales. Il fait des voyages, rencontre des sommités.
tous ces comptes dans le paradis fiscal, c'est lui qui gère tout ça. Vous le voyez assis, son visage humble, tranquille, serein. Mais il a le pouvoir. Donc, allez, Minanyari, Nemianokponu. Nemianokponu, Miakparabenade, Nemi Wanya, ni la tole même. Il m'a tole me bénéo. Mima tole me bénéo. Mima tole mo. Mima tole mo. C'est pourquoi des mouvements doivent continuer. Togo vieux midola tité. Midola tole alodondome. Ne mi dit bien tu vas tole minyangwane midola tole alodondome. Parce que Nimi le Wondikboa, on renforce encore le pouvoir de Fonya Sigbe. On renforce encore le pouvoir de ce régime. Le peuple togolais doit sortir de cette souffrance aiguë. La jeunesse togolaise doit se lever pour arrêter ça. On doit arrêter ça, cette machine de destruction massive de notre pays. On doit arrêter cette machine. Sinon, ce qui nous attend serait pire que ce que nous traversons actuellement. Je vous le dis. Parce que Fort est devenu plus fort que jamais. Il a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Et il a aussi l'approbation de certaines puissances étrangères qui le soutiennent par des conseils de lobbying. Malgré sa criminalité de terrorisme constitutionnel, il est soutenu par des grandes puissances étrangères. Parce qu'il utilise des conseils de lobbying pour asseoir son autorité, pour polir son image. C'est pourquoi il est sollicité, même s'il n'est pas sollicité, ces lobbyistes travaillent pour lui, pour qu'il soit respecté et être vu comme quelqu'un de paix. Oh, c'est quelqu'un qui est un criminel, un danger public. Non seulement pour la sous-région, mais pour notre pays. C'est un danger. Il est prêt à tout pour conserver le pouvoir d'État dans notre pays. Il intimide la tite quoi. Bojo bojo ya mba mima bojo bojo mo nani quoi. Bojo bojo do la nanio.
Midoula agit, c'est-à-dire que utiliser tous les moyens diplomatiques, c'est-à-dire que ambassadeur au Togoro. Na moulé, au téléphone dossier le Nyanganyefia. Pourquoi pas on a des dossiers de la mioyo, même Yazan. C'est parce que ils n'ont pas confiance en vous. On a des dossiers de la parce que on le pomme il y a mes leaders obé, mais on est crédible les Togo. C'est ça. Na moula te no so régime moi mais à nos dossiers on a mioya. Ça veut dire que on le pomme il les crédible. Nous so dossier on a mefia, mais là mais ça yo là où yo. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous sommes dossiers, on a mis. Mianto, mina baton son dossier, on se met na EPT uni. On l'a léo avant moi, on l'a basso oui. C'est mieux que la zogue, on le trosse mieux ou mieux que les terrains. Les gens du EPT uni qui ne veulent pas de ce système, qui veulent se démarquer de ce système, on me les donne confiance sur mieux que les terrains à on me dit bien que les terrains à ils ont plus confiance à nous qui sommes dans la diaspora. C'est ça le problème. Nous on a que tous les Niaméro, oui. Parce que nous avons les divisés, mais il a nous ébranlé quand même. Toi, ils n'ont pas confiance en vous. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ministre, à mon gouvernement bévouné, ministre, là, mission, on avait nos bio services de filles de joie. Il y a nos sources, les hôtels, des gens là, ils ont une femme, des enfants. Voilà des ministres. On a donné la mission. On avait nos hôtels, nos bio services de filles de joie. Et vous pensez que ces gens-là sont crédibles? Ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Leur chef mafia est un terroriste. Un terroriste constitutionnel. Qui a la course effrénée du pouvoir. La course effrénée du pouvoir. Pouvoir. Ce sont des gens qui ne sont pas crédibles dans ce gouvernement. Des ministres qui ont dos sur la home. On a donné la mission. On a venu solliciter à Chauvio des services. Et vous pensez que ces gens-là sont normaux? On est normal. Pour les filles et même les doyarés, ça dit que ça fait leur joie quoi. Ils se défoulent pendant que vous vous souffrez. Ils mènent une vie de débauche, une vie parce que mais écoutez, l'argent vient facilement. Le Togo est notre propriété. On peut en faire ce qu'on veut. Pourquoi ils ont éliminé Atoutia Agbobli? J'ai le dossier d'Atoutia Agbobli avec moi. Pourquoi ils l'ont éliminé?
Parce que Atuti Agbobli s'apprêtait à publier un dossier confidentiel. Vous voyez, c'est. Atuti Agbobli a été enlevé par des gens de la garde présidentielle et du service de renseignement. Ils l'ont enlevé à l'hôpital. Ils l'ont enlevé à l'hôpital. Parce qu'il a un dossier explosif contre le système. L'erreur qu'il a fait, c'est que lui aussi, il a parlé à quelqu'un du système. Et on l'a liquidé. Jusqu'à présent, enquête Kobe Owa. Est-ce qu'on condamne Amélia? On l'a Amélia. On l'a l'Amérique pour lui. Parce que ça vient du sommet. Lorsque tu veux s'attaquer au bien d'Enyasimbe, en étant au Togo, ils vont t'éliminer. Si tu veux s'attaquer à l'intérêt de la famille Nyasimbe, et on les Togois, ils vont te tuer. On l'a bon pour maintenant de jamais. Si tu as leur secret, ils vont t'éliminer. Et nous marquons d'eau. C'est une organisation de mafia qui contrôle le Togo. C'est une organisation de mafia qui contrôle le Togo. Personne n'est en sécurité au Togo. Personne. Même les propres ministres là de Fon Nyasigbe, on doit mettre la sécurité. S'il veut aujourd'hui, il va t'éliminer. On va te faire disparaître. C'est un régime sans pitié. Ne s'attaquer Nyasigbe intérieur. On va te faire disparaître. On va te faire disparaître. Donc personne n'est en sécurité au Togo. Je vous dis que Fort restera là-bas jusqu'à ce que Nyasimbe aussi viendra le remplacer. Ne m'y tite wa. Mille séo. Ne m'y tite wa. On te l'a mis benare. Bezeboul. Faut Nyasimbe Bezeboul. Bezeboul. Qu'un démon. Mousse n'avait vu l'Amérique pour. Ah, mais on a été sorti quand même au début, bébé vit de 3 mois, là où il fait. C'est un diable, c'est quelqu'un qui n'a, il est sans pitié. C'est un démon. Ah, mais Mousse n'avait vu l'Amérique. Nene ba mea. Nene ba me qui on a nene benoa. On l'a oublié. Normalement, nene ba me nous lia. Il doit être condamné à mort. Parce qu'il a commis une faute lourde dans ce pays. La haute trahison. C'est ça. Nous les faut Nyasigbe et nous connaissons cuillère. Haute trahison. Nyasigbe n'est pas humain. C'est un monstre en état pur. Nous, comment on a quoi, moi, les prisons, il
il est informé de tout ce qui se passe dans ce pays. Non, il est informé. Et nous, qu'on a au cours, c'est lui qui donne des ordres. Mais Jean-Paul Omulu de Bouin, c'est parce que il le veut. Et certains opposants aussi veulent que Jean-Paul Omulu soit là-bas. Parce que, on de mettre coller Jean-Paul Omulu, on y a fort, ben ou badassi, bénéo. Bon badassi, bénéo. Et non les, on l'a tout. Parce que Amoureux Benemi dénonce Mila Tozo. On ne veut pas créer ça parmi nous. Amour les Douame qui ne veulent pas aujourd'hui bénir les révolutions, parce que qu'on les fout vite que quand on le doule nous gomme, alors qu'on le doit bien sous nous quoi. Nous quand on a gova somia de que ça dans lui qui a mis, en rond mi da potane ne question. Et il y a vite qui vient de tsunami. Comment est-ce que le peuple peut être délivré? Ou que le Togo peut être délivré? N'a mon don et mentalité. À mon opposant les Douame en 2017, que Tipiton a dit un ton noir au yobo nous rejoindra. Et dès les yovo de Gabopoa me coyer au tonebe ok oh. Amégan, on laisse nous que les Djolahouya. Oh! Autre manière rejoindre le mouvement, on n'y a pas de Kebela Iroa. Et n'est bien bébé ni opposant. Qu'elle a répondu à Mignan Québec. Eh bien, on a câblé tout comme caca, il y a besoin de Kotogoli, tout le monde. Regardez. Voilà, il a attaqué. Il a attaqué. Donc, en Amérique, Bélé, Kobe, il y a un yane non. Non. Ne mouille n'y a quoi. Amemayo. Ne pas mêler au de temps, mais. Oh, il y a benade. Oh. Et nous, que les gens, les siens. Oh, moi, je rejoindre les au noir de toi. Il y a un câble, tout comme caca. Il y a un Kotogo. Il y a un Kotogo. Il y a un gouverner Yoma. Mais regardez. Et il a fallu venir à mec qui non lui t'avait quoi. Tu pinto baba eu publiquement. Quel baba, tiens, mais pas les que nous voyons. Mais pas nous qu'on voyait. Le Togolais est compliqué. Trop compliqué. Et nous les Romis, nous avons tous les Ronois. Nous avons tous les Ronois. Nous les Romis, les Miabé Doumé. Et nous les Romis, nous avons tous les Rodois, les Miavois. Même Téléwé. Mais écoutez, on va faire quoi? C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Et bien, tout y a mon pleuron, non jalousé. Mais il y a le terrain, dit il y a les représentants de région. Mais écoutez, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu. Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu. 2017 pourrait être la délivrance du Togo. Mais à Messia Mébé dit, moulé, c'est-à-dire que à Messia Mébé dit, moulé bonareka, les gars, pour moi. À mon linkola, lola si, vous voyez dit, moulé bonareka, les gars, pour moi.
Nyata. Et nyawa. Nyamina ba contenant continuer. M66 là no weto. Monsieur Ferdinand Itela no weto. Amola no wato. Voire. Et dogande. Et les miabo. Nyadu kwabo. Nyadu kwabo nyale. Nyawela otoa. Ndakpena mesiame. Koli. Collecteur. La lutte continue. On continue toujours pas le dire. La lutte continue. Voilà les Kémile en luttaro. Les Kémile wedo. Mais les dieux mia wele toko ba volo. Alors même les dieux mia we on mia non. Avis sa femme. Et souffrance yamé. Pour combien d'années encore? Pour combien d'années encore? Pour combien d'années encore? Je vous remercie.